Bonjour à tous, un accident de la route hier soir dans le Jura sur la commune de Chemin. C'est un cycliste qui a été renversé par une voiture sur la RD 673 vers 18h. Gravement blessé, la victime a dû être évacuée par hélicoptère sur le CHU de Besançon. On ignore les circonstances de l'accident, mais les dépistages réalisés sur le conducteur de la voiture se sont révélés négatifs. À Dijon, la façade de la permanence des Républicains taguée ce week-end. Le tag a été découvert hier matin. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a été visé. Le tag mentionnait Retailleau, le facho. Le parti politique a déploré un acte de vandalisme dans un communiqué. Les Républicains qui ont annoncé porter plainte. Un énième interrogatoire du docteur Péchier est prévu cet après-midi à Besançon. On rappelle que l'anesthésiste est poursuivi pour l'empoisonnement de 30 patients dont 12 n'ont pas survécu. Il nie toujours les crimes. Ce matin, 2 experts médico-légaux ont abordé les cas de Denise Mény et Pascal Bobert. Ils auraient été empoisonnés à l'héparine, un anticoagulant, alors qu'ils souffraient tous les deux d'une hémorragie. 2 sons de cloche en Saône-et-Loire sur les délais du permis de conduire. Dans un post sur les réseaux sociaux, la préfecture du département met en avant plusieurs mesures prises depuis le début de l'année. Des mesures qui, selon elle, ont permis de réduire les délais des candidats pour passer le permis de conduire. Une inspectrice est notamment arrivée cet été. Sur les 13 postes disponibles dans le département, 7 seulement sont occupés. Les professionnels du secteur dénoncent une situation qui n'a pourtant pas évolué. Dans le reste de l'actualité, coup d'envoi d'une nouvelle semaine qui s'annonce tendue à l'Assemblée nationale. Les débats sur le budget 2026 reprennent aujourd'hui dans l'hémicycle après 2 premiers jours de discussion qui ont déjà été animés. Un week-end notamment marqué par plusieurs revers pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, Adam Ferronnier. Oui, à commencer par le rejet par les députés en première lecture du gel du barème de l'impôt sur le revenu, mesure qui était souhaitée par le gouvernement qui comptait obtenir ainsi 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais une large coalition du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise a permis de valider un amendement du patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Autre victoire pour la droite, la défiscalisation de l'intégralité des heures supplémentaires, mesure qui coûtera 1 milliard d'euros d'après la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui s'inquiète des dépenses qui s'accumulent et qui prévient, si ça continue, nous aurons beaucoup de mal à tenir nos objectifs de réduction du déficit. Fin de citation. Et la fameuse taxe Zuckman qui est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs semaines, elle n'a toujours pas été abordée dans l'hémicycle en raison du retard dans les débats. La taxation des plus hauts patrimoines qui pourrait être évoquée dès cette semaine. Et puis les sports, une Dijonnaise championne de France en natation. La dernière journée des championnats de France se déroulait hier à Taverny en région parisienne. Louane Guiton a remporté le 200 mètres d'eau. À 22 ans seulement, c'est son premier sacre national. Son chrono en revanche ne l'a pas qualifié pour les championnats d'Europe du mois de décembre, un objectif qui n'était même pas dans sa tête, a-t-elle reconnu à la fin de la course. Voilà pour l'info. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.